Voici les 10 séries, films ou sorties cinéma à voir absolument en octobre 2024. On va faire ça par ordre chronologique et on commence avec Joker Folie à 2 qui sort le 2 octobre au cinéma en France. Bon, déjà ce qu'il faut savoir c'est que le film dure 2h20, qu'il est interdit aux moins de 12 ans en France et que contrairement au premier, ce ne sera pas un drame mais une comédie musicale. Au casting on retrouve évidemment Joaquin Phoenix dans le rôle de Arthur Fleck, Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, Zazie Beetz dans le rôle de Sophie Dumont et Harry Lowtey dans le rôle de Double Face. Au niveau du scénario, pas grand chose n'a été dévoilé, mais on sait que notre Joker vient d'intégrer Arkham et qu'il va rencontrer l'amour de sa vie, Harley Quinn. Le film se passe à quelques jours de son procès pour ses crimes et les deux vont se lancer dans une aventure romantique vouée à l'échec. On continue le 3 octobre, ça se passe sur Netflix, ce sera la saison 3 de Heartstopper. C'est un drame romantique LGBT qui est d'ailleurs conseillé aux enfants de plus de 12 ans. Au casting on retrouve Kit Connor dans le rôle de Nick, et Joe Locke dans le rôle de Charlie. On retrouvera également toute la bande de d'habitude, ainsi que Jonathan Bailey que vous avez vu dans Bridgerton, qui intégrera un nouveau personnage, Jack. Au niveau de l'intrigue, ça y est, Charlie et Nick sont ensemble, et tout le monde est au courant. Sauf que l'étape de découverte est terminée, et maintenant il faut passer à la vitesse supérieure. Et ils vont comprendre qu'être un couple, c'est pas si simple, et leur relation va se heurter au plus grand défi qu'elle ait connu jusqu'à présent. On continue avec La Plateforme 2, ça se passe encore sur Netflix, et ça sort le 4 octobre. La Plateforme 2 c'est considéré comme un film d'horreur pour son côté gore, mais c'est pas vraiment un film qui fait peur. C'est la suite du film de 2019 qui avait cartonné, et cette fois-ci on change tout le casting, et les deux acteurs principaux seront Ovik Keushkarian et Milena Smith. Et si le premier film était là pour nous faire comprendre le fonctionnement de la plateforme, et dans le deuxième film on apprend qu'il y a un mystérieux personnage qui a réussi à établir la loi dans la plateforme, et on se demandera si la justice peut vraiment être appliquée en enfer, et on espère sortir de cette fameuse plateforme afin de voir tous ceux du niveau 0. On enchaîne avec L'amour au présent, et là faudra se rendre au cinéma, ça sort le 9 octobre en France, c'est classé tout public, et c'est une comédie romantique, avec un casting prestigieux, car oui les deux acteurs principaux seront Andrew Garfield et Florence Pugh. Concernant l'intrigue on sait pas grand chose, on sait simplement qu'un chef cuisinier prometteur et une jeune divorcée voient leur vie changer à jamais, lorsqu'une rencontre fortuite les réunit, et apparemment ce sera une romance profondément émouvante, qui va s'étendre sur une décennie. En tout cas, tout le monde est impatient de voir Andrew Garfield et Florence Pugh réunis pour une comédie romantique. Ça sortira le même jour que L'amour au présent, mais rien à voir. C'est Terrifier 3 le 9 octobre au cinéma également. Et c'est un film d'horreur, il est interdit aux moins de 16 ans. Il dure 2h05. Et au casting, on retrouvera David Howard Thornton dans le rôle de Art le clown, Lauren Lavera dans le rôle de Sina, et Samantha Scafidi dans le rôle de Victoria. Et cette fois-ci, ça se passera durant la période de Noël, où après avoir survécu au massacre d'Halloween, Sina et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées, mais au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Ensuite, il faudra retourner sur Netflix, car le 10 octobre, c'est la saison 4 partie 1 de Outer Banks, une de vos séries préférées qui fait son grand retour. Évidemment au casting, on retrouvera Madeline Klein dans le rôle de Sarah, Rudy Panko dans le rôle de JJ, Chase Stokes dans le rôle de John B, ou encore Madison Bailey dans le rôle de Kiara. Pour ceux qui se posent la question, la partie 2 sortira le 7 novembre, et dans cette saison 4, on se demande ce qui va se passer lorsque les Cipogs mettent enfin la main sur l'or qu'ils cherchaient depuis super longtemps. Les enjeux deviennent plus élevés, mais ils ont aussi plus à perdre. Le lendemain, ça se passera sur Apple TV+, car le 11 octobre, la saison 1 de Disclaimer arrive, et ce sera un thriller très attendu, car en tête d'affiche on a Cate Blanchett, accompagnée de Louis Partridge, Leila George Donofrio, ou encore Kevin Kline. Dans cette série de 7 épisodes, on suivra Catherine Ravencroft, une journaliste reconnue et réputée pour mettre en lumière les méfaits et transgressions des autres, et lorsqu'elle reçoit par courrier le roman d'un auteur inconnu, elle réalise avec horreur qu'elle est désormais le personnage principal d'une histoire qui expose ses secrets les plus sombres. Et tandis que Catherine s'efforce de découvrir la véritable identité de l'auteur du roman, elle est contrainte d'affronter son passé avant que celui-ci ne détruise sa vie et n'affecte son époux Robert et leur fils Nicolas. Ensuite, il faudra se rendre au cinéma pour le film Smile 2 qui sortira le 16 octobre. Il est déconseillé aux moins de 12 ans et c'est un film d'horreur à énigme. C'est la suite du film de 2022 et on change complètement de casting avec cette fois en vedette Naomi Scott aux côtés de Sosie Bacon et Kyle Gardner. Et à l'aube d'une nouvelle tournée mondiale, la star de la pop Sky Riley se met à vivre des événements aussi terrifiants qu'inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l'horreur, Sky est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Ce sera également le 6 octobre, mais cette fois-ci sur Apple TV+, c'est la saison 2 de Shrinking, une série dramatique avec Jason Segel, Jessica Williams ou encore Harrison Ford. On suit un thérapeute en deuil qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens, y compris la sienne. Et finalement, il faudra se rendre au cinéma le 30 octobre avec le dernier film Venom, Venom 3 The Last Dance, où normalement on devrait faire nos adieux à Venom, et on retrouvera évidemment Tom Hardy, accompagné de Juno Temple, Reese Ifans ou encore Peggy Lou. Et cette fois-ci, nos héros sont plus menacés que jamais,
car Eddie et Venom sont en cavale, chacun est traqué par ses semblables, et alors que l'étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion des aventures d'Eddie et de Venom. Le gros méchant sera Knull, et les fans de super-héros espèrent ne pas être déçus, car dans les comics, c'est du niveau Thanos ce genre de méchant. Et on espère d'ailleurs voir son arrivée dans le MCU après, évidemment s'il survit à Venom. Voilà, n'hésitez pas à me dire c'est quoi la sortie que vous attendez le plus, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de t'abonner.